Au bord de l'eau. Chapitre 3. Page 110. Partie 21. Tous, reconnaissant le contrôleur Luda, s'enfuirent immédiatement à la débandade. Et Lizong, voyant quel être violent et féroce était Luda, osa bien, comme on dit, être furieux, mais n'osa pas protester. Il ne peut que soupirer avec un rire forcé. Ouais, voilà ce que j'appelle un personnage animeux. Il ramassa sur le champ ses accessoires et ses onguets, alla déposer ses armes et ses bâtons, et après plusieurs tours et détours, les trois hommes parvinrent près du pont de la préfecture, à un estaminet fameux à l'enseigne du sieur Pan. Devant la porte, une hampe portait un bouchon dépassant et le fanion indiquant un cabaret flottant au gré du vent. Note: Zhuqiang, le pont de la préfecture, était l'endroit qui, dans les centres administratifs de l'Empire, préfecture, sous-préfecture et circonscriptions plus importantes, se trouvait face du Yémen local. Yupeng Yuwangdi, équivalent du bouchon de notre époque médiévale. Les cabarets portaient en guise d'ancienne un fanion avec une inscription placée en haut d'une hampe dépassant du mur ou de la baie d'enceinte. Nous avons donc traduit le mot chinois par bouchon, bouffiel, qui, dans notre Moyen-Âge, désignait ce par quoi on signalait les cabarets. On en voit par exemple dans les tableaux de Bruegel. Fin de note. Il ramassa sur le champ ses accessoires et ses onquets, alla déposer ses armes et ses bâtons, et après plusieurs tours et détours, les trois hommes parvinrent près du pont de la préfecture, à un estaminet fameux, à l'enseigne du sieur Pan. Devant la porte, une hampe portant un bouchon dépassait et le fanion indiquant un cabaret flottant au gré du vent. Ils montèrent à l'étage de l'auberge du sieur Pan, choisirent un petit salon propre et net et allèrent s'asseoir. Le contrôleur Lu s'installa à la place d'honneur. Lizong s'assit en face de lui. Chijin eut la moins bonne place. L'aubergiste vint les saluer et, reconnaissant Luda, demanda: « Messire officier, combien de mesures de vin vous servirai-je ? Commence par nous en apporter 4 pintes. » Note: Jiao. Originellement une corne d'animal servant comme mesure de liquide. À l'époque Song, on utilisait une mesure ordinaire, mais le nom était resté. Pinte est une équivalence. Fin de note. Commence par nous en apporter 4 pintes. L'aubergiste déposa devant eux des plats de légumes et de fruits divers pour accompagner le vin, et demanda de nouveau: « Messire, quel plat voulez-vous avec ce vin ? » Note: Xiafan. En général, menu plat de légumes salés et autres, pour faire boire et pour accompagner le vin. Fin de note. Messire, quel plat voulez-vous avec ce vin ? À quoi bon toutes ces questions ? S'écria Luda. Ce que tu as, apporte-le. Tout te sera payé ensemble. Peste de l'animal, il nous casse les oreilles. Le cabaretier descendit, fit aussitôt tiétir le vin et leur monta, puis apporta tous les mets et viandes qu'il avait et en couvrit toute la table. Les trois hommes vidèrent bon nombre de coupes et parvardant des choses et d'autres, et en comparant bottes et passes d'armes. Or, au plus fort de la discussion, voici que leur parvinrent du salon voisin des bruits de pleurs et de sanglots. Luda, qui avait le sang chaud, envoya aussitôt plusieurs coupes et assiettes choir sur le plancher. Alerté par le fracas, le cabaretier monta en toute hâte voir ce qui se passait.
et trouva le contrôleur Luda suffoquant de rage. Il joignit humblement les mains et dit « Messire, si vous désirez quoi que ce soit, ordonnez et vous serez servi dans l'instant. » Note, Choiseau. Salut déférent, les mains jointes, doigts repliés à hauteur du visage. Fin de note. Il joignit humblement les mains et dit « Messire, si vous désirez quoi que ce soit, ordonnez et vous serez servi dans l'instant. »« Comment? Si nous désirons quoi que ce soit ?» rugit Luda. « Tu ne nous connais pas peut-être. Tu es allé dire à des gens dans la pièce voisine de se mettre à hoqueter et à pleurnicher exprès pour nous déranger, hein? Est-ce que nous ne t'avons pas toujours tout payé rubis sur l'ongle? »« Messire, calmez votre colère, supplia le cabaretier. Comment votre serviteur oserait-il dire à des gens de sangloter et de pleurer pour vous déranger pendant que vous buvez? Ceux qui pleurent sont des chanteurs de cabaret, un homme et sa fille. Ils ignorent que Messire est ici à boire du vin, et c'est sur le coup du chagrin qu'ils se sont mis à pleurer sur leur sort. Eh bien, voilà de la bizarrerie, dit Luda. Fais-les-nous venir ici. Le cabaretier alla les chercher. Peu après, on vit apparaître d'abord une jeune femme de 18 ans environ, puis un vieil homme de 50 ou 60 ans. Une paire de castagnettes à la main, tous deux se présentèrent devant Luda. La jeune femme, qui n'était pas à proprement parler une beauté, avait néanmoins quelque chose d'émouvant dans les traits. Elle essuya ses larmes et s'inclina profondément par 3 fois en murmurant la salutation usuelle. 10 000 bonheurs. Note. Wang Fu. 10 000 bonheurs. Formule rituelle de salut pour les femmes, accompagnée d'un prosternement, les mains jointes devant la poitrine. Les femmes se désignaient modestement en disant nu, votre servante, votre esclave. Fin de note. 10 000 bonheurs. Le vieillard, à son tour, salua selon les rites. D'où êtes-vous tous les deux? Demanda Luda. Et pourquoi ces larmes? La jeune femme prit la parole. Messire, vous ne savez pas? Permettez à votre esclave de vous mettre au courant. Originaire de la capitale orientale, j'étais venu avec mon père et ma mère me réfugier à Wenzhou chez des parents, sans prévoir qu'ils auraient déménagé pour aller à Nanjing. Ma mère est morte d'une maladie contractée à l'auberge. Tous deux, moi et mon père, nous avons échoué ici, pour notre malheur. Il y a en effet dans la région un riche qu'on appelle le maître du Guanzi. C'est le seigneur Zheng. Quand il m'a vu, il a arrangé un mariage forcé, où j'étais obligé de l'accepter comme protecteur et de devenir sa concubine. Qui aurait pensé qu'après avoir fait un contrat promettant 3000 ligatures de sapèque, il ne donnerait nul argent, mais exigerait quand même que je lui sois livré. Au bout de 3 mois à peine, sa première femme, une mégère horrible, m'a jeté dehors en me rouant de coups, car elle ne pouvait endurer ma présence. Elle a également chargé le patron de l'auberge de récupérer les 3000 sapèques constituant le prétendu gage payé pour ma personne. Mon père est un homme faible, il n'était pas de taille à se défendre de l'autre, qui par surcroît est riche et puissant. Au début, nous n'avons déjà pas pu tirer de lui la moindre sapèque, mais maintenant, où trouver l'argent qu'il faut lui rendre? La seule solution, comme mon père m'a appris depuis l'enfance à chanter quelques petits airs, était de venir dans cette auberge et d'aller de table en table chanter pour les clients. Chaque jour, sur le peu que nous gagnons, la plus grande part sert à rembourser le seigneur Zheng. Il n'en reste guère pour notre subsistance à tous deux. Ces derniers jours, les clients se sont fait rares. Or, si nous ne pouvons fournir à temps l'argent exigé, j'ai peur qu'ils ne viennent le réclamer et nous faire subir des outrages. En pensant à toutes ces misères,
dont nous ne pouvons nous plaindre à personne. Nous nous sommes mis à pleurer tous les deux. Nous n'imaginions pas que cela vous importunerait. Veuillez nous pardonner cet affront, messire, et retenir votre main clémente. Ludha reprit.